Marrakech est une ville du Maroc et la première destination touristique du pays. Avec ses 1 500 000 habitants, c'est la 4e ville la plus peuplée. Fondée au XIe siècle par les Almoravides, la ville a connu plusieurs dynasties berbères, l'époque coloniale, l'indépendance du Maroc jusqu'à aujourd'hui. Faisons un voyage dans le temps pour redécouvrir toute l'histoire de cette ville surnommée « la ville rouge ». Fondation. XIe siècle. Au XIe siècle, vivait un groupe nomade dans l'étendue du Sahara. Il s'agit d'un groupe berbère qui s'appelait les Almoravides. À cette époque, ils étaient en pleine expansion, et leur empire s'étendait du sud du Maroc actuel à l'Andalousie. C'est dans la construction de leur empire que Marrakech a été fondée en 1071 par Youssef ibn Takfin, le chef de la dynastie almoravide. L'emplacement du site n'est pas un hasard. Elle fut choisie pour sa position sur des routes commerciales reliant l'Afrique subsaharienne, le Maghreb et l'Europe. Dès sa création, Marrakech fut pensée comme une cité florissante. Profitant des flux de commerce, elle grandit et s'enrichit rapidement, et des projets d'infrastructures voient le jour. Les Almoravides construisirent des remparts pour protéger la ville et développèrent un système d'irrigation sophistiqué, les Kétaras, qui apportaient de l'eau des montagnes environnantes aux cultures et jardins. Ce système permit également de créer les premiers espaces verts, comme les jardins de l'Agdal, qui existent encore aujourd'hui. L'islam sunnite fut établi comme religion officielle, et Marrakech devint rapidement un centre religieux et intellectuel. Les érudits et les commerçants affluaient dans la ville, contribuant à son essor. Centre impérial. XIIe siècle. À Marrakech, au XIIe siècle, un réformateur religieux du nom d'Ibn Toumer critiquait les pratiques des Almoravides qu'il juge déviantes. En effet, les Almoravides au pouvoir tolèrent des pratiques comme la vénération des saints locaux ou d'objets sacrés. C'est ainsi que le mouvement des Almohades est né. Après la mort de leur chef, le fameux réformateur religieux, ils réussissent à renverser les Almoravides dans les années 1140. En se présentant comme les défenseurs d'un islam pur et strict, les Almohades mobilisèrent un large soutien, en particulier parmi les tribus berbères. Sous les Almohades, Marrakech devient la capitale de l'empire et connut une période d'expansion culturelle et architecturale sans précédent. Parmi les réalisations majeures de cette époque figure la célèbre mosquée de la Koutoubia, dont le minaret est un chef-d'œuvre de l'architecture islamique. Ce monument devint un modèle pour d'autres constructions, notamment la Giralda de Séville et la tour Hassan de Rabat. Les Almohades développèrent également les systèmes d'irrigation initiés par les Almoravides, permettant d'agrandir les jardins et d'améliorer l'approvisionnement en eau. Un déclin relatif. Du XIIIe au XVe siècle. Après la chute des Almohades, Marrakech perdit son rôle de capitale. Les dynasties mérinides et ouattassides remplacent les Almohades. Ces dernières privilégiaient le nord du Maroc, ce qui entraîna un certain déclin économique et politique pour Marrakech. Malgré cela, la ville conserva une importance stratégique en tant que carrefour commercial. Les caravanes qui traversaient le Sahara continuaient d'y faire halte, transportant de l'or, de l'ivoire, des épices et des esclaves depuis l'Afrique subsaharienne jusqu'au port méditerranéen. Cette activité permit à Marrakech de maintenir une vitalité économique et culturelle. L'âge d'or de Marrakech. Désormais sous la domination des Saadiens, d'origine arabe, choisirent Marrakech comme capitale et en firent un symbole de leur puissance. Cette époque est souvent considérée comme l'âge d'or de la ville. Sous le règne d'Ahmed al-Mansour, 1578 à 1603, Marrakech devint une ville opulente, reflétant la richesse accumulée grâce au commerce transsaharien et à l'exploitation des mines d'or du Soudan. Les réalisations architecturales de cette période témoignent de cette prospérité. Le palais El-Badi, un chef-d'œuvre construit pour célébrer la victoire saadienne contre les Portugais lors de la bataille des Trois Rois, et les tombeaux saadiens, une nécropole royale située dans la Médina. La domination alawite. Du XVIIe au XIXe siècle. Au XVIIe siècle, la dynastie alawite prit le pouvoir au Maroc. Bien que Marrakech ait perdu son statut de capitale au profit de Meknès, elle resta une ville influente sur le plan religieux et économique. Les Alaouites entreprirent la restauration de plusieurs monuments laissés à l'abandon et renforcèrent les infrastructures de la ville. Ils maintinrent également les routes commerciales qui traversaient Marrakech, assurant ainsi son rôle de carrefour. Cependant, la ville ne retrouva pas l'opulence qu'elle avait connue sous les Saadiens, et une certaine stagnation économique s'installa,
notamment au cours du XVIIIe siècle. Époque coloniale. XXe siècle. Tout commence en 1912 avec le traité de Fès, qui place le Maroc sous protectorat français. Si Rabat devient la capitale administrative, Marrakech conserve une place stratégique dans le sud marocain. À cette époque, la ville est un point de rencontre entre les tribus berbères des montagnes de l'Atlas, les caravanes sahariennes, et les plaines fertiles de la région. Lorsque les troupes françaises arrivent à Marrakech, elles découvrent une cité bouillonnante, mais fragile politiquement. Les grandes tribus amazighes des montagnes voisines refusent de plier sous l'autorité coloniale. La ville devient alors une plaque tournante pour les opérations militaires menées par le résident général Hubert Lyautey. Ce dernier déploie une stratégie subtile, mêlant diplomatie et usage ciblé de la force pour rallier les chefs locaux à la cause française. Dans les années 1920, les Français renforcent leur emprise sur Marrakech et ses environs. La pacification ne se limite pas à la répression des rébellions, Lyautey sait qu'il faut gagner les cœurs et les esprits. À Marrakech, les Français s'appuient aussi sur les grandes familles marchandes, tout en maintenant une forte présence militaire. Avec cette stabilisation, l'attention se tourne rapidement vers la transformation de la ville. Les Français s'engagent dans une modernisation qui, tout en respectant la médina historique, marque profondément l'urbanisme local. Ils créent Gueulize, la ville nouvelle. Et comme vous savez déjà, les locaux sont exclus des avantages de ces investissements. Ce quartier moderne est réservé principalement aux Européens, avec ses larges avenues, ses bâtiments aux façades géométriques et ses cafés inspirés de Paris. La vieille ville, elle, reste un symbole de l'authenticité marocaine, un lieu réservé aux Marocains, mais surveillé de près. Dans les années 1930, Marrakech devient un centre économique en plein essor. Les Français investissent dans l'agriculture et l'irrigation pour exploiter pleinement les ressources des plaines fertiles entourant la ville. Les oliviers et les agrumes prospèrent, tandis que le commerce traditionnel continue de battre son plein dans les souks animés de la Médina. Si les années 1930 voient une certaine prospérité, les années 1940 apportent avec elles un vent de révolte. À Marrakech, comme ailleurs au Maroc, les inégalités entre Européens et Marocains deviennent de plus en plus insupportables. Les Marocains vivent souvent dans des conditions précaires, tandis que les colons jouissent du confort des quartiers modernes. C'est dans ce contexte qu'émerge un nationalisme marocain de plus en plus affirmé. Les habitants de Marrakech, notamment la jeunesse instruite, se rallient au mouvement pour l'indépendance. Des journaux clandestins circulent, des réunions secrètes s'organisent, et les tensions montent d'un cran. En 1952, les rues de Marrakech deviennent le théâtre de violentes émeutes, un signal clair envoyé aux autorités coloniales, le peuple marocain ne veut plus être soumis. Après l'indépendance. Après des années de lutte et de négociations, l'indépendance du Maroc est proclamée en 1956. À Marrakech, cet événement marque un changement. Les notables locaux reprennent les rênes de la ville, et les Français quittent progressivement leur position de pouvoir. Dès les premières années, la ville a connu une croissance démographique rapide, attirant de nombreux habitants des régions rurales. Ce développement s'est accompagné d'une expansion urbaine, tout en conservant l'authenticité de la Médina, inscrite plus tard au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985. Le tourisme a joué un rôle clé dans l'essor de Marrakech. Dès les années 1960, la ville est devenue une destination prisée des voyageurs internationaux, séduits par ses souks animés, ses monuments historiques et son climat agréable. Cette dynamique s'est intensifiée dans les décennies suivantes avec l'ouverture de grands hôtels, de centres de conférences et de festivals comme le Festival national des arts populaires, et plus tard, le Festival international du film de Marrakech. Sous le règne de Mohamed VI, la ville a bénéficié d'investissements massifs dans les infrastructures et d'une modernisation accrue. L'aéroport Marrakech-Ménara a été agrandi, et des projets ambitieux comme Ménara Mall et le quartier M Avenue ont vu le jour. Parallèlement, Marrakech s'est positionné comme un centre culturel majeur, attirant artistes, créateurs et événements internationaux tout en renforçant la préservation de son riche patrimoine. Cependant, cette croissance rapide a également entraîné des défis, notamment en termes de gestion urbaine, de protection environnementale et d'équilibre entre développement économique et sauvegarde des traditions. Aujourd'hui, Marrakech continue d'incarner l'esprit marocain dans toute sa diversité, combinant un héritage historique unique et une vision tournée vers l'avenir. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo,
et abonnez-vous si vous aimez ce genre d'histoire, et à la prochaine.